bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui dans le calendrier, je reçois mon amie Isabella. Bonjour Isabella. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Isabella, je suis photographe et vidéaste et je travaille surtout dans le domaine de l'architecture et de la décoration. On va parler du fait que tu as déménagé en France. Mes premières interrogations, c'était pourquoi tu avais décidé de venir en France et de quitter du coup le Brésil. Alors, mon histoire avec la France, elle a commencé il y a 10 ans. Ok. À l'époque, j'étais encore étudiante et j'ai gagné une bourse et je suis venue étudier ici. Je ne connaissais pas du tout l'Europe, tout était nouveau pour moi, mais dès le moment que je suis arrivée, je me suis sentie chez moi. Ok. Je suis tombée amoureuse de la couture, du quotidien, des beaux endroits et j'ai su tout de suite que je voulais un jour m'installer ici, définitivement. Ok, ouais, donc en fait, tu as eu l'idée tout de suite. Tu t'es dit, ok, plus tard, je veux revenir ici. Ouais, je ne sais pas exactement comment expliquer, mais Je pense qu'il y a je que les me gens suis qui sentie ont... bien ici. Ouais, je pense qu'il y a que les gens qui ont déjà vécu ça qui peuvent comprendre. Et aussi, cette année que j'ai passée en France, à Lille, en tant qu'étudiante, c'était une année où j'ai beaucoup voyagé, où j'ai découvert plein de choses. Et cette expérience m'a beaucoup marquée. Et c'est une période qui a complètement changé ma vie. Ouais, donc en fait, t'es resté 1 an. Oui, c'est ça. 1 an, ça fait long. Enfin, c'est un échange en fait. Oui, c'était exactement c'est un ça. échange. Oui, j'étais en école d'art. Est-ce que tu as eu peur du coup quand t'es venue? J'ai pas eu peur. Je pense que moi, je suis pas quelqu'un qui ressent peur ce genre très de peur-là. souvent. Ok. Oui. Je pense que je suis tellement curieuse de vivre de nouvelles expériences, des aventures et tout ça, que j'ai pas peur. J'ai juste cette envie de découvrir. Et de partir sur un autre continent. Oui, mais c'est sûr que c'est dur d'être loin de ma famille et de mes repères. La France et le Brésil sont complètement différents. Ouais, mais du coup, ça n'a pas été un frein pour toi en fait d'avoir peur parce que tu n'avais juste pas peur. Ouais, tout simplement. Je pense que ma seule peur, c'est de ne pas faire les choses, de ne pas essayer, de ne pas courir après mes rêves. Je pense que j'avais envie de vivre plusieurs vies dans une même vie. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça te fait complètement changer de culture. Complètement. Et apprendre une nouvelle langue aussi. Oui, parce que ce qui est très drôle. Ouais, ce qui est très marrant, c'est que quand on s'est rencontrés, ça faisait que quelques mois que tu étais arrivée en France. Et tu parlais hyper bien français, je trouve, quand même. Genre, enfin, on arrivait à se comprendre. Parce que moi, je parle très, très mal anglais. Et que du coup, toi, tu parlais qu'en anglais, à la base. Et du coup, j'étais un peu forcée à parler français. Non, mais c'était trop bien. Voilà. On est partis en vacances. Oui. Voilà. Et du coup, ça t'a fait pratiquer. Tu as appris des nouveaux mots. Parce qu'en France, on aime bien mettre plein de mots similaires pour dire plein de choses différentes. Oui. Donc, voilà. On t'a appris plein de trucs. Et du coup, quand tu es venue en France la première fois, c'était pour des études d'art. Et c'était quoi comme type d'art? Des bases, j'ai étudié l'architecture en fait, mais pendant cette année d'échange, j'étais en école d'art. J'ai étudié plein de sujets différents. J'avais cours des dessins, des peintures, des photos, d'histoire de l'art. Ok, donc c'est plutôt les beaux-arts. Exactement. En gros, ouais. C'est vraiment l'art en général ou qu'importe la forme. Enfin, tu testes plein de formes d'art, quoi. Oui. Tu as fini tes études avant de venir en France, ce que j'ai compris. Donc du coup, quand je t'ai connue, tu m'as dit que tu étais architecte. Ouais. Parce que tu avais un diplôme d'architecture. Et ma première question, ça a été que... Est-ce que du coup, tu peux être architecte en France ou pas? Oui et non. Ouais. Donc ici en France, je peux être architecte, mais je ne peux pas signer des projets. Parce que je n'ai pas validé mon diplôme ici. Ok, c'est hyper Je réducteur. peux travailler pour les autres, mais je ne peux pas travailler pour moi-même, signer mes projets. Oui, donc il faut que tu aies quelqu'un d'autre qui signe, entre guillemets, pour toi. Mais tu peux pas avoir ton cabinet à toi toute seule. Non. Pour ça, je devrais étudier 2 ans en plus et faire des masters. Et c'est un peu compliqué ça. J'ai déjà étudié 6 ans. Ouais, et j'ai déjà travaillé en tant qu'architecte. Ouais, donc c'est bon quoi. Oui. À un moment donné, au moins tu as bien travaillé dans ce métier-là. Et du coup, quand tu es arrivée en France, dans mes souvenirs, tu faisais déjà de la photo au Brésil. Oui. Et que du coup, quand tu arrives en France, la photo, c'est vachement plus facile d'être photographe en France parce qu'il n'y a pas forcément besoin de formation pour être professionnel. Et du coup, c'est vachement plus simple. Ouais. C'est plus simple, entre guillemets. Oui, avec des gros guillemets. Parce qu'il faut quand même créer un réseau et trouver des clients. Et je pense que pour la photo, c'est surtout de bouche à l'oreille. Et quand il n'y a personne qui te connaît, c'est un peu compliqué de
de repartir à zéro comme ça. Ouais. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que quand j'étais à São Paulo, j'étais déjà photographe à temps plein. J'avais déjà quitté l'architecture. Ok. Mais donc tu faisais déjà plus le travail d'architecte à temps plein, quoi. Oui, Okay. j'étais déjà photographe à temps plein depuis 3 ans, je crois. Et là, ça fait 3 ans que je suis en France et que j'ai continué cette carrière. Trop bien. Je trouve ça hyper inspirant, le fait que juste tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, enfin, alors peut-être, dans mes souvenirs, t'es pas parti en une semaine, tu vois, mais on va dire qu'il y a un jour, t'as pris un billet d'avion pour quelques mois plus tard. En mode, bah, ce jour-là, j'ai pris juste un billet aller et on verra, tu vois. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Ouais. Et j'ai acheté mon billet wow. pour partir après 2 mois. Ouais, c'est énorme. Genre, enfin, il y a beaucoup de gens sans doute qui font ça, mais je sais pas, ça demande tellement de courage, à mes yeux, de tout lâcher. Tu vas souvent au Brésil quand même pour revoir ta famille, tout ça, mais tu pars quand même très très loin, tu vois. Genre moi, mes parents, ma mamie, en l'occurrence, quand je suis venue vivre à Paris, c'était super loin pour elle. Il y a que 2 heures de train, tu vois, et c'est loin. Tu vois, c'est l'autre bout de l'Atlantique. Genre vraiment, il y a 2 continents. C'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a un décalage horaire. Genre, je veux dire, logistiquement parlant, c'est plus compliqué. Ouais, je pense que pour moi, ça c'est les seuls côtés vraiment négatifs de mon déménagement. C'est que je suis très loin de ma famille. Ouais. Donc je les vois chaque année pour les Noël, mais c'est tout. Ouais. Si j'ai envie d'y aller pour fêter l'anniversaire de quelqu'un ou juste parce que ma famille me manque, je peux pas. C'est trop loin. Il faut planifier les voyages avant, il faut m'organiser, il faut passer un bon moment parce que c'est long, donc je vais pas y aller pour 5 jours. Oui, voilà, il faut que ce soit quand même assez long et puis même les billets d'avion doivent coûter très cher aussi. Oui. Donc tu pars pas 5 jours, quoi. Ça vaut pas le coup. Exactement, donc ça c'est les côtés qui me fait un peu mal. Mais... Ouais. Pour toutes les personnes qui s'en vont, je pense, loin de leur famille. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidée ici, c'est que j'ai rencontré des personnes hyper sympas comme toi. Merci. Et mes amis ici sont devenus comme une deuxième famille pour moi. Ouais. J'ai vraiment créé des vraies racines ici. Et comme ça, ma vraie famille me manque un peu moins. Ouais, t'as créé ton cercle. C'est ça. J'ai rencontré des super personnes. Et on se soutient et on est toujours là l'un pour l'autre. Ouais, c'est trop bien. Moi, je suis trop contente de t'avoir rencontré, surtout que c'était un hasard. Oui. C'était vraiment le hasard. On était partis en vacances avec Sam Vision, qui a déjà fait un podcast avec moi, donc normalement les gens qui écoutent le connaissent. Et on est partis en vacances avec Sam, et en fait, on allait sur une île au Portugal qui est l'île de Madère. Et en fait, il m'a dit, j'ai rencontré une amie il n'y a pas très longtemps, elle est hyper cool, elle parle portugais, est-ce qu'elle peut venir avec nous? Je lui ai dit, bah ouais. Oui. Et c'était toi. Et on était un groupe de 6 personnes, je crois. On était 6, ouais. Et personne ne se connaissait vraiment. Sam, il était les liens entre tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais il ne connaissait pas tout le monde précisément. Enfin, moi, je le connaissais plutôt bien, mais il ne connaissait pas mon copain, par exemple. Oui. Tu vois. Alors, en fait, on a fait un peu une loterie, dans le sens où on ne savait pas si on allait vraiment s'entendre, et finalement, ça a été trop bien. Ouais, c'était un rêve, c'était un de mes meilleurs voyages. Ouais, nous aussi, c'était un de nos meilleurs voyages. Il faut qu'on en refasse. Oui. Il faut qu'on en refasse. Oui, c'est sûr. Du coup, tu disais que quand tu es arrivée, tu n'avais aucun client. Donc, ma question, c'est comment tu as trouvé des clients, du coup? Je ne vais pas mentir, c'était très difficile. Ouais, c'est difficile pour toutes les personnes qui cherchent des clients quand ils créent une entreprise, tu vois. Mais toi, tu pars vraiment de zéro, dans le sens où, en France, tu crées ton truc, tu as quand même un cercle autour de toi un peu, pour avoir du bouche à oreille. Là, en l'occurrence, toi, tu arrives, tu n'as personne autour de toi. Ouais, quand j'ai commencé la photo au Brésil, c'était beaucoup plus simple. Je faisais un stage d'architecture. Donc, j'ai commencé à travailler pour mon stage, pour mon bureau. Et je connaissais déjà d'autres archis. C'était beaucoup plus simple. Mais ici, cela m'a demandé beaucoup de temps et de patience. J'ai dû me présenter directement aux clients dans une langue qui n'est pas la mienne. Oui. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise. La plupart des gens ne m'ont même pas répondu. Ah oui, ça, t'inquiète pas. Moi non plus, on ne me répond pas. Pas toujours, très rarement. Mais j'ai persévéré, j'ai continué à montrer mon travail. Et petit à petit, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidée. Et aujourd'hui, j'ai mon réseau en France et ça se passe bien. Est-ce que tu aurais une petite dernière anecdote pour finir ce témoignage?
Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai ressenti le besoin de retrouver la place que la photo avait dans ma vie avant qu'elle devienne mon travail. Et j'ai décidé de commencer un projet perso. Et à l'époque, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais raconter une histoire et que le monde de l'art me fascine beaucoup. Et donc, un peu par hasard, je me suis mise en contact avec une céramiste brésilienne qui était à Berlin. Et on a commencé à discuter ensemble. Et je suis partie à Berlin et on s'est rencontrés. Et on a créé une vidéo ensemble. Et à l'époque, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Ça, c'est devenu un projet qui maintenant est très passionnant pour moi. Et il s'appelle Artist Diaries. J'ai déjà publié 3 épisodes, mais j'ai déjà tourné 5 autres. Et ça m'a fait partir un peu partout dans le monde. J'ai déjà tourné des épisodes à Bali, en Espagne, au Brésil, en France, à Londres. Et donc, cette petite idée, cette envie de créer quelque chose de personnel, à la fin, c'est devenu un projet ça a pris, qui m'inspire beaucoup en ce moment. Et ça, c'est devenu une aventure. Ouais, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plein d'artistes inspirants et d'avoir plein de moments uniques et précieux. C'est ce que je fais un peu avec le podcast en soi. Ouais, on sait c'est jamais. une autre forme. On sait jamais où nos choix vont nous mener. En l'occurrence, à l'autre bout du monde, des fois, mais oui. Je pense qu'on vit seulement une vie, donc il faut faire tout ce qu'on a envie de faire. Et ne pas avoir peur et juste tester les choses. Si ça marche pas, tant pis. Et t'apprends quand même quelque chose. Ouais, on peut essayer quelque chose d'aimant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'essayer les choses. Mais il faut pas avoir peur parce que si ça marche pas, quel est le pire qui peut se passer. On va se lever à nouveau et on va essayer autre chose. Et la vie continue. Et il faut pas avoir peur de l'échec. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de me raconter ton parcours. Encore merci et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Merci à toi de m'avoir invitée.